Bonjour à tous, Boker Tov Lekulam aujourd'hui, Yom Shishi de la Parashat Rukat Balak, et nous sommes le 11 Tammuz 5786. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Nous ne disons pas Tachanoun demain pendant la Tfila, pas de Tzidkatra en l'occurrence. C'est les célébrations de la fête du Yudbet Tammuz Chag HaGeoula de Rabbi Yosef Yitzhak. Il y a d'ailleurs deux événements spéciaux qui se sont produits le 12 Tammuz, l'anniversaire du Rabbi Yosef Yitzhak, mais c'est aussi le jour où le Rabbi Yosef Yitzhak a appris qu'il était libéré de prison. Il avait été emprisonné puis envoyé dans un endroit lointain appelé Kostrama pour avoir diffusé la Torah, diffusé le judaïsme. Mais le 12 Tammuz, on lui a annoncé qu'il était libre. Le Rabbi Yosef Yitzhak a envoyé une lettre demandant aux Chassidim de faire un Farbrengen en l'honneur de ce jour spécial. Et lors de ce Farbrengen, il devait se rassembler et s'assurer d'étudier la Torah, de se renforcer dans la diffusion de la Torah et des mitzvot. Rabbi Yosef Yitzhak donne ce jour-là à tous les chassidim, c'est une promesse, une bracha, une bénédiction pour qu'Hachem les bénisse matériellement et spirituellement. Une spéciale dédicace aujourd'hui à tout le Ham Israël qui se bat pour vivre la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu lui offre à travers la pratique de la Torah et des mitzvot. C'est la véritable liberté. Chumash, Parashat Rukat Balak. Aujourd'hui, on voit comment Bilam apporte des korbanot, des sacrifices pour demander une prophétie. Mais au lieu de maudire les Juifs comme le souhaite Balak, il leur adresse des bénédictions, ce qui met le roi de Moab hors de lui. Balak craint la puissance des Juifs. Il emmène Bilam sur des lieux élevés pour lui montrer le campement et obtenir une malédiction. Bilam exige la construction de 7 autels et l'offrande de 7 taureaux et de 7 béliers. Akadosh Baruch Hu apparaît à Bilam pour témoigner de son amour indéfectible pour son peuple. Devant les officiers de Moab, Bilam proclame que personne ne peut maudire ce qu'Hachem bénit. Il loue la force des Juifs protégés par le mérite des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et affirme qu'ils ne seront pas détruits. Balak, furieux, tente une seconde fois sa chance sur le Har Nevo, le mont Nevo, avec 7 nouveaux autels. Akadosh Baruch Hu, lui, ordonne à Bilam de bénir les Juifs. Bilam déclare alors qu'Akadosh Baruch Hu ne voit pas les fautes d'Israël et les aime profondément. Et malgré les tentatives de Balak pour le faire taire, Bilam insiste. Il est contraint de ne transmettre que la parole divine. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Yud Aleph et nous lisons du Teilim Samer au Teilim Sameré, du 60 au 65. Dans les Teilim, aujourd'hui, David Ameller dit à quel point sa neshama, son âme, veut être proche d'Hachem. Il se compare à une personne assoiffée d'eau, dans un endroit où il n'y en a pas. Tsama lecha nafshi. Le rabbi explique que lorsqu'une personne a très soif et n'a pas d'eau, quand elle obtient enfin de l'eau, elle la trouve délicieuse, bien meilleure que n'importe quelle autre eau. C'est la même chose quand la neshama a l'impression de ne pas être proche de Dieu et qu'elle a vraiment soif de se sentir proche. Alors quand elle apprend la Torah, quand elle fait les mitzvot, elle se sent proche de Dieu. La Torah qu'elle apprend et les mitzvot qu'elle fait sont beaucoup plus savoureuses. Et c'est pourquoi David Ameller dit dans le verset suivant « Kein ba kodesh chaziticha » si seulement je pouvais te voir comme ça dans le kodesh, dans la sainteté. Même quand je me sens saint et que je ne me sens pas éloigné de toi. Même là, je souhaite ressentir le même plaisir dans la Torah et dans les mitzvot. Lorsque l'on est dans la Torah et les mitzvot, et qu'on recherche cet amour véritable d'Akadosh Baruch Hu, quand le Mashiach viendra, nous pourrons tous voir Hachem. Et alors, nous pourrons ressentir le plaisir dans la Torah et dans les mitzvot. Comme nous le faisons lorsque notre neshama est assoiffée pendant la galoute que nous vivons, et que nous retrouvons cette délivrance, cette geoula dans l'attachement à Hachem, dans l'étude dans la Torah, dans la profondeur de son étude, dans l'attachement à Dieu à travers les mitzvot que nous accomplissons, dans la joie que nous y trouvons. Be'ezrat Hashem, Tsama lecha nafshi. Tsama lecha nafshi, koma lecha besori, beyere Tanya, Yigret Teshuva, Perek Gimel. Nous avons appris comment accomplir un mitzvah de Teshuva.
Nous prenons la achlata, la décision de faire tout ce qu'Hachem veut, et bien sûr de ne plus jamais refaire la avera spécifique que nous avons commise. Si nous faisons cela, nous ne serons pas punis chas v'shalom, mais nous n'aurons toujours pas la même connexion avec Akadosh Baruch Hu que celle qu'avait notre neshama avant que la avera ne soit commise. Pour redevenir proche de Dieu, nous devons lui offrir un cadeau. À l'époque du Beth Amikdash, ce cadeau était un korban, un sacrifice. Après le khurban, la destruction du temple, ce cadeau est devenu un autre korban, un korban corporel, le jeûne. Mais cela a aussi changé. De nos jours, nous ne pouvons pas utiliser le jeûne comme un korban. Pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut autre chose. Nos corps ne sont plus aussi forts qu'avant. Donc le jeûne nous ferait du mal. Et le corps d'un juif ne lui appartient pas, il appartient à Dieu. Il faut faire attention à son corps. Hachem nous permet seulement de l'utiliser. C'est un moyen pour nous connecter à lui, et nous devons en prendre grand soin. Si le jeûne nous fait du mal, ce n'est pas un moyen de se rapprocher de Dieu. Cela accomplirait, chas v'shalom, le contraire. Même à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, seules les personnes en bonne santé capables de jeûner, sans que cela leur fasse du mal ou sans que cela rende difficile la tfila ou l'étude de la Torah, étaient autorisées à jeûner. Alors, que pouvons-nous faire si nous ne pouvons pas trop jeûner? Le Rabbi Shimon Zalman ici nous dit que nous pouvons donner de la tzedaka. Puisqu'il faut travailler dur pour obtenir de l'argent, c'est comme si nous donnions un morceau de nous-mêmes à la tzedaka, tout comme le jeûne consiste à donner une partie de nous-mêmes à Dieu, même si nous n'avons pas travaillé dur pour cet argent, par exemple s'il s'agit d'un cadeau. Puisque nous aurions pu obtenir quelque chose pour nous-mêmes avec cet argent, et qu'à la place, nous l'avons donné à la tzedaka, c'est comme si nous avions donné cette partie de nous à Dieu. C'est donc comme le jeûne, donner une partie de nous-mêmes à Hachem. C'est donc ici le conseil que nous utilisons de nos jours. Donner de nous-mêmes par la tzedaka, ce qui nous ramène à la proximité avec Dieu, comme le faisait l'apport d'un korban à l'époque du Beit HaMikdash. Ayom Yom, aujourd'hui Yud Aleph Tammuz. Aujourd'hui, le Rabbi nous parle un peu de l'histoire de la partie du Zayek que nous étudions maintenant. Les Guéret à Teshuva a été imprimé pour la première fois dans une ville appelée Zalkvi, en l'an 5559, Tav Kuf Nun Tet. Cette année a la même guématrie à la valeur numérique que le mot Mevaser Tov, partager de bonnes nouvelles. Parce que c'est l'année où le Rabbi Shimon Zalman est sorti de prison le 19 Kislev. Nous savons, d'après le Hayom Yom du 20 Kislev, que le premier Tanya a été imprimé en Tav Kuf Nun Zayin. Mais ce n'est que les deux premières parties. 2 ans plus tard, la 3e partie a été imprimée en Tav Kuf Nun Tet. La première fois que la Guéret à Teshuva a été imprimée, elle était un peu différente. Elle n'était pas divisée en chapitres comme aujourd'hui. Et il y avait aussi quelques différences dans la manière dont le Rabbi Shimon Zalman a écrit les choses. La Guéret à Teshuva a été imprimée pour la première fois telle que nous l'avons aujourd'hui seulement 7 ans plus tard, en Tav Kuf Samer Vav, dans la ville de Shklov. À Shavuot, en Tav Shin Lametret, le Rabbi a demandé que la première version du Tanya ainsi que les Mahamarim, les discours, les écrits du Rabbi Shimon Zalman qui ont d'autres versions soient tous imprimés. Et la Mahadura Kama, c'est-à-dire la première version du Tanya, a été imprimée par Kehot, cette d'édition que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, en l'an Tav Shin Mem Bet. Et si l'on regarde bien dans le livre Likutei Amarim Mahadura Kama, première édition, eh bien on peut réellement voir la version qui est mentionnée dans le Hayom Yom d'aujourd'hui. Rambam, nous sommes dans les Ilchot, dans les lois de Shemitah Veyovel, 3e chapitre. Nous ne sommes pas autorisés à préparer la terre avant la Shemitah, afin qu'elle pousse mieux par elle-même, et pour cette raison, nous devons arrêter de travailler dans nos champs quelque temps avant le début de la Shemitah. C'est ce qu'on appelle Tosefot Shvi'it. Dans le chapitre 4, ici, le Rambam nous rappelle que nous ne sommes pas autorisés à prendre des séphirines, c'est-à-dire des légumes, des céréales qui poussent sans les avoir plantés pendant la Shemitah, même s'ils ont poussé tout seuls. Les sages ici ont fait cette xéra pour que les gens n'essayent pas de planter des choses en secret. Nous ne sommes autorisés à prendre que des fruits qui poussent tout seuls, car tout le monde sait qu'un arbre fruitier a dû être planté bien avant la Shemitah pour qu'il pousse maintenant. Enfin, dans le 5e chapitre, ici, le Rambam nous dit que nous devons traiter les fruits qui poussent pendant la Shemitah avec respect, car ils sont kdoshim, c'est-à-dire saints. C'est ce qu'on appelle la kdushat shve'it. Une halakha est que nous ne devrions pas donner aux animaux des fruits de la Shemitah destinés à la consommation humaine.
C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu bénisse l'âme Israël qui protège nos Chayalim en dehors et en Eretz Israël. Que l'on se retrouve très très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekaov Mamash. C'est un grand Shabbat. Nous devons célébrer ce Shabbat. C'est un jour de Yom Tov, de Farbrengen, d'échange, que ce soit en famille, avec les enfants, avec les amis. On doit célébrer ce jour. C'est un jour de Géoula, de délivrance. C'est un jour de fête. Mais Ezrat Hashem, que l'on puisse se retrouver tous ensemble avec Mashiach Tzidkenu, avec tous nos êtres chers, avec Triat Hametim. Et là, on chantera, on dansera avec le Beth Amikdash, avec les Kohanim, les Lévim, on apportera des corbanotes, et on pourra voir, percevoir, saisir la présence d'Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup plus de force et d'intensité. En attendant, encore une mitzvah, encore de la Gdusha, encore de l'étude, et Ezrat Hashem, ce moment arrive. Shabbat Shalom à tous.